Ceux-ci confessaient qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Hébreux 11:13. Lorsque vous avancez sur le chemin de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, vous allez à l'encontre de la tendance religieuse. Et pour illustrer cela, considérons cette lettre. La tendance était de rabaisser les premiers croyants au niveau terrestre, de faire du christianisme un système religieux terrestre avec tout son caractère extérieur, ses formes, son rituel, ses vêtements. Une chose pouvant être vue et répandant au sens. Cela influençait beaucoup ces chrétiens, faisant appel à leur âme, à leur nature, et la lettre était écrite pour leur dire « Laissons ces choses et allons de l'avant ». Nous sommes pèlerins, nous sommes étrangers, c'est ce qui est céleste qui compte. Je vous invite à relire le passage concernant la Jérusalem céleste dans le chapitre 12, 18, 24. Mais aller à contre-courant du système religieux qui a pignon sur rue ici-bas, c'est une chose coûteuse et impliquant la souffrance. C'est, et je le ressens parfois, beaucoup plus coûteux que d'aller à l'encontre du monde lui-même. Le système religieux peut être plus impitoyable, amer et cruel, et il peut utiliser toutes ces choses méchantes, ces suspicions méprisables, ces choses qui causent des dommages et que vous ne trouverez pas chez les gens décents de ce monde. C'est coûteux d'aller vers ceux qui est céleste, c'est douloureux, mais c'est la voie des enfants de Dieu, c'est la voie des pionniers, et il doit être clair que cela doit en être ainsi. Il y a cette expression dans cette lettre. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, Hébreux 13, 13. Cet hors du camp implique l'ostracisme, la suspicion. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. N'est-ce pas cela, la vision des pionniers, toujours voyant et saluant ce qui est plus loin, saluant le jour, quoi qu'il puisse être au-delà de cette vie, souhaitant la bienvenue au jour de la réalisation. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'est pas honteux de ceux qui sont en pèlerinage avec lui jusqu'à la fin. Il les appelle sa propriété et il est appelé leur Dieu. Et il a préparé pour eux une cité. Hébreux 11, 13, 16. Il y a dans ces tous un merveilleux résumé quand vous le méditez. Il dit d'eux qu'ils avaient vu quelque chose et qu'ayant vu, jamais ils ne pourraient se reposer sur cette terre jusqu'à leur dernier jour et leur dernier souffle. Ils étaient encore pèlerins. L'appel de l'invisible était en eux. C'est quelque chose qui doit venir en nous du ciel, afin de nous introduire dans le ciel. Est-ce que vous l'avez reçu? C'est la clé de tout, et cela explique tout. C'est la garantie. Oh, béni soit Dieu pour cela, et que bien plus d'enfants de Dieu connaissent cela avec une grande puissance. Que tout cela est en nous, sous forme de désirs, de grands besoins et de quêtes. Ce qui naissant de l'Esprit de Dieu peut se réaliser.